Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire Définissez le base de votre CRM. Donc, voilà, aujourd'hui en fait vous entendez l'agence Copernic, le 8e partenaire mondial en fait de HubSpot et l'un des pionniers en fait des partenaires français. Et aujourd'hui, je vais démarrer avec une petite présentation de moi-même. Voilà, je serai l'animateur de votre séance d'aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis Marc Ishak, je suis actuellement un consultant HubSpot CRM chez Copernic depuis plus de 2 années maintenant. Et avant cela, j'ai pas mal travaillé sur Salesforce. Je travaille principalement en fait sur des grands comptes, principalement dans le secteur de l'immobilier, l'industrie et les solutions SaaS pour ce qui est du B2B. Donc voilà, même si j'ai travaillé avant sur Salesforce, j'ai eu un petit coup de cœur en fait pour HubSpot et c'est bien pour cette raison que j'ai décidé d'aller plus loin, approfondir mes connaissances HubSpot et bien sûr partager ça avec vous et le plus important, c'est d'aller au-delà des limites de cet outil. Donc aujourd'hui, notre séance, ça sera, le contexte de cette séance, ce sera bien évidemment votre CRM. L'outil qui vous permet ou vous permettra, ça dépend en fait si vous avez déjà HubSpot ou pas, de développer votre activité, tout en structurant et formalisant votre démarche commerciale. Donc, dans ce webinaire, vous allez bien apprendre la logique d'un CRM pour personnaliser l'outil de manière qu'il s'adapte parfaitement à votre fonctionnement interne. Donc, l'objectif, enfin, ça sera de faire de votre CRM comme si ça a été un outil spécialement conçu pour votre entreprise. Donc, l'agenda de ce jour, il y a 3 grandes parties, ou 3 parties principales en fait pour ce webinaire. Là, tout d'abord, ça sera comprendre la logique d'un CRM. Donc, en fait, les données dans HubSpot, comment elles se matérialisent, comment elles sont liées entre elles et comment présenter ou afficher des types spécifiques de données. Ensuite, on va parler de comment paramétrer un espace de travail adapté à ses besoins. Donc, on va parler ici de la gestion des propriétés de manière générale, de manière que votre CRM ne devienne pas un jour une usine à gaz, tout simplement. Ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est les bonnes pratiques pour avoir un CRM structuré. Donc, en fait, ici, on va attaquer la segmentation des leads, la bonne qualification de leads et on va parler un peu import de données dans HubSpot. Donc, durant la séance, pour toute question, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Et j'essaierai de répondre à toutes entre chaque partie. Voilà, entre partie 1, 2 ou 3. Donc, avant de démarrer, un petit sondage pour déterminer votre profil. Donc, le petit sondage, il va s'afficher sur votre écran à l'instant. Et merci de nous partager en fait votre profil. Est-ce que vous êtes un profil commercial, plutôt marketing, communication, ou dans la direction, ou tout autre poste, RH par exemple, ou autre. Donc, on va savoir en fait les résultats de ce sondage sous peu de temps. Mais voilà, démarrons notre webinaire. Donc, la première chose, ou la première partie, ça sera comprendre la logique CRM. Donc, comme on a dit, on va parler des données dans HubSpot, c'est quoi les objets, c'est quoi les propriétés et comment les organiser. Donc, voilà. Concernant les données dans HubSpot, donc il existe de nombreuses façons différentes en fait pour représenter vos données dans un CRM. Mais comment savoir la meilleure méthode pour représenter un type spécifique de données dans HubSpot? Donc, c'est une question très vague, très grande, mais ne vous laissez pas submerger par cela. Si vous vous demandez comment représenter un type particulier de données, voici les 5 questions qui vous aideront en fait à répondre à cette question. Donc, la première question, c'est savoir la source d'origine de vos données. Donc, en fait, c'est quoi la source de vérité, la source principale de la donnée dans
dont on vise. La deuxième chose, ça sera, ces données sont-elles dynamiques ou immuables dans le temps? Et après, comment la liaison entre les différentes données dans HubSpot? Après, qui va utiliser ces données? Est-ce qu'elle est destinée à être utilisée en interne ou en externe? Et la dernière chose, c'est savoir en fait si ces données font partie d'une catégorie beaucoup plus importante que la catégorie actuelle. Donc, la source primaire de données. Hop, seconde. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ici, je le règle tout de suite. Hop, voilà. Donc, la source primaire de données. Donc, est-ce qu'elle est HubSpot ou c'est un autre système externe à HubSpot? Donc, si vous utilisez la source primaire, tout simplement, c'est l'enregistrement primaire des données. Donc, elle peut entrer ou sortir de d'autres systèmes, mais la source de vérité est le système auquel vous vous adressez pour obtenir l'information la plus complète et la plus précise. Donc, si vous utilisez HubSpot Sales, par exemple, et si un commercial cherche une information d'une certaine transaction en cours ou même terminée, c'est HubSpot. C'est le Sales App en fait qui sera votre source primaire. Mais il peut arriver que vous souhaitiez utiliser d'autres systèmes que Sales App comme votre source primaire. Par exemple, si vous avez un système de suivi de candidats où vous gérez vos travaux de recrutement, vous voudrez probablement que ce système soit votre source primaire pour les informations sur les candidats. Donc, si c'est un système externe HubSpot, donc les extensions seront la réponse à votre question. Les extensions, c'est comme des fenêtres en fait d'autres systèmes qui sont implémentés dans HubSpot. Ils vous permettent de visualiser, modifier les données d'une autre plateforme sans avoir à quitter HubSpot ou à ouvrir un autre onglet. Exemple, en fait, dans la capture d'écran que vous voyez devant vous, c'est l'extension de PandaDoc sur une fiche contact ou sur une fiche transaction. Donc, il vous suffit d'ouvrir l'enregistrement en question et de trouver l'extension dans la barre latérale droite ou gauche, ça dépend comment vous l'organisez dans votre CRM, et vous pouvez accéder à ce type de données sans avoir à quitter HubSpot. La deuxième question. Notre deuxième question sera, ces données, elles sont dynamiques ou immuables dans le temps? Donc, les données dynamiques peuvent être mises à jour au fil du temps. Les données immuables ne peuvent pas être modifiées. Ce qui est idéal, en fait, si vous essayez de capturer un moment particulier dans le temps. Donc, ici, considérez la différence entre un numéro de téléphone et un appel téléphonique. Si vous stockez le numéro de téléphone d'une personne, vous voulez que ces données soient dynamiques afin qu'elles puissent être mises à jour si le numéro de téléphone change. De plus, il est même probable en fait que vous ne souhaitiez voir que le numéro de téléphone actuel, de sorte qu'il est même acceptable de supprimer les anciens numéros. Donc, ça veut dire supprimer des données. Bon, ça c'est un peu très critique en fait pour les gens, mais dans ce type de données, c'est totalement possible. Mais prenons l'autre cas, si vous enregistrez en fait les détails d'un certain appel téléphonique particulier. Vous voulez que la date, l'heure, la durée et le résultat et même les notes soient immuables afin d'assurer que les détails sont exacts. En outre, vous souhaitez pour chaque appel téléphonique que chaque appel téléphonique soit enregistré séparément afin que les informations ne soient pas perdues et garder l'historique de tous les appels téléphoniques. Donc, pour stocker des données immuables, dans HubSpot, vous allez avoir besoin d'utiliser les activités. Donc, les activités, ce sont des représentations immuables et des interactions qui ont eu lieu à un moment précis dans le temps. Ces informations apparaissent dans la partie centrale de votre CRM, la chronologie des activités. C'est exactement en fait comme le feed de n'importe quel réseau social. Voilà, ça affiche en fait les choses ou les activités dans leurs détails. Donc voilà, maintenant on a parlé de deux types de données et deux solutions. La troisième question, ça sera en fait la liaison entre les données. Comment ces données seront-elles liées entre elles?
Donc, est-ce qu'elle aura une relation 1-1-1 ou 1 à plusieurs avec les autres données de votre CRM? Considérez les données comme une note post-it attachée à un enregistrement dans votre CRM. Est-ce que cet enregistrement peut-il avoir besoin de plus d'une seule post-it? C'est ça la question. Donc, ici, on va parler en fait des relations one-to-one et one-to-many, ou 1-1-1 ou 1 à plusieurs. Donc, imaginez en fait que vous gérez un business de e-commerce. Si vous expédiez vos produits à vos clients, vous pouvez limiter vos clients à une seule adresse de facturation, mais les autoriser à avoir plusieurs adresses d'expédition. L'adresse de facturation aura une relation one-to-one avec la fiche d'information en question. Donc ici, le contact. Mais les adresses de facturation, voilà, on peut avoir plusieurs adresses. Donc ça, c'est une relation one-to-many entre le contact et les différentes adresses. Donc si vous souhaitiez que vos données aient une relation one-to-one avec les enregistrements CRM, donc vous allez avoir besoin de créer des propriétés personnalisées ou des propriétés custom, comme vous voulez. Les propriétés sont des champs que vous utilisez pour stocker les informations sur vos objets, contacts, entreprises, tickets ou autres. Il est possible de prévoir, il y a déjà en fait des propriétés par défaut en HubSpot. Donc en fait, on ne va pas parler des champs, par exemple, nom, prénom, email, numéro de téléphone, mais il y a moyen en fait que vous voulez avoir des propriétés en plus qui signifient quelque chose de spécifique pour votre entreprise, ou une donnée spécifique que vous recueillez sur vos prospects. Donc, dans ce cas, vous pouvez avoir jusqu'à 1000 propriétés custom en plus par objet. Et donc, les propriétés sont destinées à enregistrer un type spécifique de données et un seul, et ne peut pas être utilisée pour deux types de données. Et elle peut enregistrer en fait des données de type texte, chiffre, date, fichier ou calcul. Donc, voilà, nous sommes arrivés en fait à 3 questions avec 3 solutions potentielles. Si rien de tout cela ne correspond à ce que vous cherchez, vous allez probablement avoir besoin d'un objet pour représenter vos données. Donc, les objets. C'est quoi les objets dans HubSpot? C'est une représentation d'un type spécifique de processus de suivi que votre entreprise possède. Donc, dans HubSpot, il y a déjà des objets standards qui sont les contacts, les entreprises, les transactions, les produits ou les tickets. Mais vous pouvez aller au-delà de ça et avoir des objets personnalisés qui peuvent être créés si nécessaire. Mais ce qu'il faut savoir ici, c'est que tous les objets ont des propriétés et peuvent être associés à d'autres objets. Donc, si vous êtes vraiment enthousiaste à l'idée de créer un objet personnalisé, il peut être difficile de ralentir ou d'envisager d'utiliser des objets standards. Mais, sachez-le, vous devriez le faire absolument. Parce que voilà, les objets standards, tout simplement, ils possèdent des super pouvoirs que ça sera difficile de recréer dans des objets personnalisés. Donc, les objets standards qu'on a, donc les contacts, tout d'abord, ça représente les personnes, les prospects, et c'est son super pouvoir, ça sera que son champ email peut être utilisé pour l'envoi des emails marketing. Et ça, en fait, ça sera quasiment impossible en fait de créer dans un objet custom. Voilà, en gros, en fait, voilà, il y a une certaine liaison interne entre le champ email et les envois d'email. Ensuite, les entreprises. Les entreprises, en fait, ça représente voilà, les organisations, les entreprises. Et avec l'intelligence artificielle d'HubSpot, HubSpot enrichit les données de vos entreprises automatiquement. Via en fait les informations publiques présentes sur Internet. Donc en fait, sur les entreprises, il vous suffit de taper le site web de l'entreprise en question et HubSpot va aller chercher toute information légale disponible sur cette entreprise sur Internet. Donc ici, on peut imaginer l'adresse postale, zip code, le chiffre d'affaires de l'année dernière, par exemple, s'il est disponible sur Internet, le nombre d'employés, voilà. Tout un ensemble de données qui n'est pas mal en fait à avoir dans votre CRM.
Ensuite, il y a aussi les transactions, qui sont la base en fait pour les rapports d'attribution et les outils de prévision. Donc en gros, ça c'est notre objet, il est lié à des outils HubSpot. Et c'est pour cela en fait que ça sera difficile de lier un objet custom à ces outils. Donc, utilisons l'objet transaction et ne pas créer un autre objet custom pour les transactions. Après, on a les tickets. Elles peuvent être créés automatiquement via les emails ou les chats. Et les produits, l'objet produit, voilà, qui sont les lignes de produits ou de services que vous vendez. Et ça peut générer des lignes de produits à être utilisées dans les transactions et les devis. Voilà. Donc, ça, c'était les objets standards. Voilà. Et il faut les utiliser avant de commencer à mettre les mains dans les objets custom. Sinon, la quatrième question, est-ce que ces données seront utilisées en interne ou en externe? Donc, le fait de savoir qui va utiliser ces données va déterminer la manière dont vous les stockez ou les structurez. Donc, si on va rester sur l'usage externe. Quand on parle d'usage externe, on parle principalement du site web, mais ça peut s'appliquer aussi en fait si vous avez des connexions avec des bases de données externes. Donc, le premier outil en fait qui vous permet de faire ça, c'est le HubDB. Tout simplement, c'est Hub Database ou Hub base de données. Bon, Hub Database vous permet de créer des tableaux pour ajouter et supprimer facilement des données dans votre site web ou vos landing pages. Cela est particulièrement utile pour les calendriers d'événements, les catalogues des produits, les listes des employés et les bibliothèques de ressources. Sinon, il y a un autre outil, en fait, qui est le gestionnaire de conception. Le gestionnaire de conception est l'outil idéal, en fait, pour les designers. Parce qu'il est conçu pour stocker des données de type HTML, CSS, JSON, XML ou même des données non structurées. Et donc, il est un super outil, en fait, pour concevoir vos sites web à la pointe de la technologie. Donc, la dernière question, ça serait en fait, est-ce que les données en fait font partie, sont une sous-catégorie d'autres données? Donc, est-ce qu'elles font partie d'un groupe de données plus important? Donc ici, il faut penser 1000 fois avant de se lancer en fait dans un objet custom et il faut chercher minutieusement l'origine des données pour savoir si elles sont une sous-catégorie d'autres données ou pas. Parce que les catégories qui se chevauchent peuvent entraîner de lourdes complications. En d'autres mots, le CRM devient une usine à gaz. Donc, il faut vraiment penser les choses avant de se lancer en fait dans un objet custom. Voilà. Donc, pour résumer en fait cette partie, on a posé 5 questions avec 5 solutions potentielles. Donc, si votre ressource primaire est un système en dehors de HubSpot, il y a les extensions CRM. Si vous voulez avoir des données immuables dans le temps, donc il y a les activités. Si vos données auront une relation one-to-one avec des objets HubSpot, donc ici, on va parler des propriétés custom. Et si on a une relation 1 à plusieurs, on a soit les outils d'usage externe, donc le HubDB ou les gestionnaires de conception, ou si c'est un usage en interne, donc ça sera les objets custom. Voilà. Donc, est-ce qu'on a reçu des questions? Non. D'accord. OK. Donc ça, c'était la première partie en fait de notre webinaire. Donc ça, c'est bien la représentation des données dans HubSpot. Et ça, c'est la base en fait pour commencer cela. Donc, je vais jeter un coup d'œil sur une question qui vient d'arriver. Pour les données uniques, comment on fait pour changer la fonction et la société d'un contact qui est dans une nouvelle société? Et la société d'un contact. OK. Donc ici, ça, Pascal, c'est le même exemple tout à fait que j'ai eu que j'ai dit en fait tout à l'heure pour le numéro de téléphone. Bon, si une personne a changé de poste, a changé d'entreprise, bon, il est acceptable en fait que vous supprimez l'ancienne data. Vous avez plus besoin en fait de
garder en fait son ancien poste. Voilà, tout simplement, on va écraser la donnée et la mettre à jour avec les nouvelles données. J'espère que ça répond à ta question. Pas d'autres questions? On peut avancer? D'accord. Ok, donc la deuxième partie de cette séance. Donc, ça sera paramétrer un espace de travail adapté à ses besoins. Donc, en tant que commercial, il est un peu embarrassant, pas un peu trop, de passer un appel à un prospect et d'oublier son nom, ou son dernier achat, ou de mentionner le mauvais titre de son poste. Donc, le fait d'établir une bonne relation et envoyer le bon message au bon moment commence par la gestion des propriétés. La gestion des propriétés dans HubSpot. Pourquoi on fait ça? Donc, c'est une stratégie visant à documenter les informations dans un système pour communiquer, établir des rapports ou recevoir du contexte sur votre processus marketing, vente, service ou autre dans votre entreprise. Donc, qu'il s'agisse d'envoyer les documents pertinents par email ou les appeler au bon fuseau horaire, tout se résume aux données contenues dans votre CRM. La gestion de propriété est un élément important pour l'organisation de votre CRM et HubSpot vous permet de faire ça et c'est indispensable pour réussir et de croître. Donc, le comment. Voyons comment en fait la gestion des propriétés peut être faite dans HubSpot et comment votre entreprise peut créer une feuille de route efficace pour la gestion de ces données. La gestion des données est axée sur l'utilisation d'un logiciel comme HubSpot pour stocker les propriétés que vous créez afin d'ajouter du contexte à vos contacts entreprises, transactions ou tickets. Donc, lorsque vous commencez à gérer des propriétés dans HubSpot, vous allez utiliser quelconque composant différent de votre CRM HubSpot. Il s'agit notamment des propriétés de votre contact ou votre fiche d'information ou sinon en fait les objets custom qui eux aussi contiennent en fait des propriétés. Donc, chaque propriété correspond à un groupe de propriétés spécifiques qui s'appelle objet. Et voilà, pour vous donner un petit exemple sur cela, la propriété, par exemple, numéro de téléphone. Ici, on va parler de la propriété numéro de téléphone de la fiche contact. Donc, quand on parle de cette propriété, c'est bien clair en fait que c'est sur la fiche contact et qu'elle ne peut pas être alimentée par l'objet transaction. Voilà. Donc, voilà, il faut juste identifier les propriétés sont où et appartiennent à quel grand groupe. Donc, la gestion des propriétés est la manière dont vous adaptez votre CRM aux besoins de votre entreprise et dont vous standardisez les besoins d'habitude de vente dès le départ. Donc, pour commencer à comprendre comment la gestion de propriétés va fonctionner pour votre entreprise, commencez à vous poser ces trois questions très basiques. Donc, quelles sont les données qu'il est important de recueillir pour votre entreprise, pour votre parcours d'achat? Comment la recherche d'informations s'intègre-t-elle avec le style de travail de votre équipe? Et à quelle étape de cycle de vente devez-vous faire remonter des informations spécifiques? Donc ici, il n'y a pas une règle, des règles standards ou une règle d'or. Ça c'est différent en fait d'une entreprise à l'autre. Mais voilà, ça c'est une bonne manière en fait pour détecter en fait comment on va gérer les propriétés dans HubSpot. Donc pour donner un petit exemple, voilà, la saisie en fait de la ville où se trouve votre contact peut être extrêmement important pour structurer la vente si en fait vos équipes sont divisées par région. Donc ça, par exemple, c'est une donnée peut s'avérer très importante. Hop.
Donc, voilà, on a dit en fait, c'est la gestion pour mettre en œuvre en fait la stratégie de gestion de projet dans HubSpot, vous pouvez créer des propriétés, des groupes de propriétés personnalisés pour capturer les bonnes informations, comme l'exemple qu'on a dit tout à l'heure concernant les villes. Ici, voilà, on va passer sur un petit cas pratique. Je vais vous montrer comment on peut organiser en fait une organisation de premier niveau en fait des données dans HubSpot. Et voilà. Donc, je vais partager mon écran ici. Windows, tac, ici. Chrome tab. Voilà. OK. Hop. OK. Donc, vous voyez mon écran? Oui. OK, très bien. Donc voilà, je suis sur une fiche d'information en fait dans HubSpot. Voilà, j'ai des propriétés à gauche ici. Voilà les propriétés que j'ai listées en fait pour ma fiche contact. Je les ai réparties en fait sous plusieurs formes. Donc sur voilà une partie qui concerne à propos, l'autre en fait sur l'adresse postale et la dernière sur l'activité AirCall. Bon, les appels en fait qu'on a eu avec ce contact. Et à droite ici, on a les cartes d'association. Donc entreprise, transactions ou les entreprises auxquelles il est associé et les transactions auxquelles mon contact est associé. Donc, la première chose, ça sera, bien sûr, après avoir créé une propriété custom dans notre système, moi, je veux afficher la propriété, en fait, ici, donc à propos de mon contact. Donc, ici, pour faire ceci, on va aller dans les paramètres, ici, et par exemple, je vais ajouter, je ne sais pas, la date de naissance. Donc, je suis en fait sur l'objet contact, ici. Il y a l'onglet personnalisation des fiches d'information, sur lequel je vais cliquer. Et après, j'ai plusieurs barres en fait à personnaliser comme je le souhaite. Donc, pour nous, en fait, la barre principale, ça sera la barre latérale gauche. C'est celle-ci, en fait, qui contient toutes les propriétés sur la fiche d'information en question. Donc, je clique sur modifier la vue. Et ici, je vais aller, par exemple, moi, je veux mettre ma propriété dans la section à propos. Et je veux mettre, par exemple, la propriété date de naissance. Voilà. Date de naissance et même ville de naissance. Voilà, je l'ai choisi ici. Ils sont bien là. Voilà, je peux, si je veux changer l'ordre, voilà, c'est juste voilà, un drag and drop. Et voilà, comme ça, en fait, ma barre est modifiée. Je peux enregistrer. Si je reviens en fait sur ma fiche du contact, hop, ici. Hop, ça arrive. Ok, bon, parce qu'il y a beaucoup de partage d'écran en fait, que c'est un peu long. Mais voilà, bon, le temps que ça charge. Mais sinon, on peut regarder les propriétés ici. Et tout en bas, on va voir en fait la ville de naissance et la date de naissance. Donc voilà, ici, je vais mettre par exemple 1993. Exemple, hop, et je l'enregistre. Donc ça, c'est le premier niveau en fait d'organisation des propriétés. Bon, ces propriétés, ou cette barre latérale gauche peut être modifiée sur différents niveaux. Mais bon, il y a un niveau par défaut pour tout le monde et sinon en fait, chaque utilisateur peut paramétrer ça selon les données qu'il souhaite voir. Sinon, il y a aussi les cartes qui sont à droite. D'accord. Donc, par exemple, si moi je vais dans la transaction à laquelle mon contact est associé, je peux voir ici à droite que voilà la carte d'association. Comment mon contact est associé ou comment mon contact est affiché dans ma transaction. Donc, sachez bien que ça aussi, c'est modifiable. Donc, bien évidemment, quand je suis sur une transaction et je veux regarder le contact associé à cette transaction, bon, peut-être que le rôle d'achat
est une information importante, mais la date de naissance, bon, un peu moins. Donc ici, on peut modifier ça aussi. Donc on revient sur nos paramètres et dans nos paramètres ici, tac, on a les cartes d'association. Voilà, tout en bas. En fait, il y a plusieurs associations, il y a pas mal de nouveautés côté HubSpot, mais ça, ce sont les deux principaux éléments à modifier. Donc, regardons en fait la carte d'association contact. Donc ici, voilà, ça c'est comment mon contact s'affiche dans les autres objets, quel que soit en fait c'est une entreprise ou une transaction. Donc ici j'ai l'intitulé de poste, la date de naissance et le rôle d'achat. Donc date de naissance ici, je peux changer ça avec par exemple numéro de téléphone, ça sera plus pertinent. En fait, le commercial qui est sur la transaction, il n'a pas à cliquer en fait sur la fiche d'information pour aller voir le numéro de téléphone. Donc ici, on va revenir en fait sur notre transaction et on va faire un petit refresh et on va voir la petite modification. Donc voilà, on est arrivé en fait sur voilà, la propriété a été modifiée, sauf en fait que la propriété n'est pas renseignée pour ce contact, le numéro de téléphone, donc c'est pour cela qu'il m'affiche du vide ici. Mais sinon, s'il a un numéro de téléphone, bien évidemment, ça va s'afficher ici, et ça peut s'avérer très utile, comme on vient de le dire, pour les commerciaux. Il n'y a pas besoin en fait d'aller sur la fiche contact en question pour avoir le numéro de téléphone du contact et l'appeler. Bon, ça sera directement visible depuis la fiche transaction sur laquelle il travaille. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple pour mettre les mains dans HubSpot et pour organiser les données. Ça, bien évidemment, ça intervient après avoir créé vos objets, vos propriétés dans HubSpot. Hop. Ok, je reviens sur ma petite presse. Voilà, donc en fait, il y a le cas pratique. Ici, bon, il y a plein de détails. Tout ça, je vais le passer. Vous allez recevoir en fait cette petite présentation suite à notre webinaire et voilà, et vous pouvez après suivre toutes les étapes quand vous le souhaitez. Donc, avant de passer à la partie d'après, je vais prendre les questions de cette partie. Donc, quand on supprime le contact, on supprime également l'activité liée. Oui, Eric. Aujourd'hui, en fait, quand tu supprimes une fiche contact ou une fiche transaction ou une fiche entreprise, ça supprime toutes les activités qui lui sont associées. Donc, si jamais en fait ton activité est associée à d'autres entreprises ou à d'autres contacts, dans ce cas, il restera en fait sur la fiche qui n'a pas été supprimée. Mais s'il n'est pas partagé avec d'autres fiches d'information, et vous supprimez la fiche d'information qui contient ce type d'activité, donc bien évidemment, ça va supprimer les activités. Je prends la question d'après. Yassine Mabrouk. Est-ce que ce sont des propriétés par défaut ou des customs? Donc, l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, en fait, sur le rôle d'achat, le numéro de téléphone, la date de naissance, tout ça, ce sont des propriétés par défaut. Donc, voilà, comme on a dit, voilà, il faut regarder en fait les propriétés qui sont présentes dans le CRM avant de créer des objets custom. Voilà, question en fait de ne pas avoir des doublons, tout simplement. Voilà, parce que déjà par défaut il y a pas mal de propriétés et qui couvrent tous les éléments de base. En gros, sont bien couverts en fait par défaut, mais si vous voulez aller plus loin, quelque chose qui est propre à votre process interne. Donc ici, il va falloir créer des propriétés custom. Mais de toute façon, propriétés natives ou par défaut ou custom, elles ont toutes les deux les mêmes fonctionnalités.
Donc, elle peut être utilisée en fait dans des rapports, dans des workflows, dans des listes. Et voilà, et c'est ça ce qu'on va voir dans la troisième partie. Je reprends la question d'après. On peut créer des vues par équipe facilement. Oui, Franck, on peut créer des vues par équipe. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'équipe Sales, quand il est sur une fiche contact, ben, probablement, il veut voir des données qui ne seront pas les mêmes pour un utilisateur dans votre département marketing. Donc, oui, on peut modifier ça, mais par équipe. Mais bon, les modifications par équipe, c'est uniquement pour les licences Enterprise. Et les licences Enterprise, c'est la licence la plus chère. Pour les pros ou les starters, ben, la vue, c'est une seule vue par défaut. Et après, chaque utilisateur, il peut modifier sa vue comme il le souhaite. Mais on peut pas les faire par équipe si c'est pas Enterprise. Donc, Pascal, comment gérer la législation RGPD sur les données sensibles? Bon, HubSpot a un outil spécialement en fait dédié pour le RGPD et voilà, et c'est conçu spécialement en fait pour l'utilisation en Europe parce que c'est en Europe en fait que la question de RGPD est la plus importante, même plus importante en fait qu'aux États-Unis. Donc voilà. À chaque fois, ben voilà, il y a les abonnements, il y a le consentement en fait que vous collectez, il y a les cookies aussi que vous pouvez collecter dans HubSpot. Donc tout ça, c'est géré dans HubSpot d'une manière très bien faite, tout simplement. Hop. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Pascal. Si jamais, en fait, il y a d'autres questions, ce sujet, en fait, il est trop vaste, donc n'hésite jamais, en fait, à m'envoyer un petit email à ce sujet. Sinon, ben, la dernière question de Eric. Pour lire ma question en supprimant un contact ou on supprime également les mails adressés. En supprimant un contact, on supprime également les mails adressés. Non. Bon, les activités de type mail, en fait, c'est juste en fait la ligne que, comme quoi en fait vous lui avez envoyé un email, c'est ça en fait ce qui sera supprimé. Mais bon, en soi, l'email même, il est dans votre boîte mail si vous l'avez pas supprimé. Mais si on parle, ça c'est notamment en fait pour les emails commerciaux. Mais si on parle en fait des emails marketing, bon, c'est l'activité lui-même en fait qui sera supprimée, qui ne sera pas visible parce que la fiche d'information elle-même ne sera plus là. Mais sur ton email market, dans les statistiques de ton email, il y aura également, il y aura la trace en fait, comme quoi ce contact a reçu à un tel jour mon email. Mais bon, ça sera un peu difficile de la chercher selon la quantité en fait des emails et des activités que vous avez. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si jamais en fait vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, on passe à la troisième partie. Et voilà, c'est voilà, les bonnes pratiques en fait pour avoir un CRM structuré et éviter d'avoir un CRM usine à casse. Donc ici, on va parler principalement de la segmentation des leads, comment qualifier les leads et comment importer les données dans HubSpot. Donc, la segmentation des leads. Donc, votre équipe marketing est bien sûr responsable de plusieurs activités de gestion de prospects. Non seulement elle est chargée de générer de nouveaux leads, mais elle est également censée fournir des leads qualifiés à votre équipe de vente. Mais comment identifier les prospects qui ont besoin d'une stratégie de nurturing plus poussée et comment identifier ceux qu'il faut transmettre vers les équipes sales et comment connaître les meilleurs moyens pour les nourrir, pour les maturer. Et donc ici, c'est la segmentation qui peut vous aider. Donc la segmentation consiste à diviser vos contacts en sous-groupes. Les sous-groupes, on les appelle segments, sur base de caractéristiques communes. Mais même si chacun de vos prospects a choisi de recevoir des communications de votre part,
vous devez vous demander si ce contenu est pertinent pour chacun d'entre eux. Voilà. Non, ça c'est une condition ouverte. Bon, probablement pas. Pourquoi? Plutôt que de deviner en fait et d'espérer le meilleur résultat pour chaque email, bon, la segmentation vous aidera à identifier et à organiser vos leads en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins et de leurs endroits même, ou même encore leur buyer journey, leur parcours d'achat, selon le parcours d'achat de votre entreprise. De cette façon, vous n'envoyez que le contenu le plus utile et le plus pertinent dans chacun de vos emails. Donc, lorsqu'il s'agit, par exemple, de développer des campagnes de lead nurturing, dans le but bien évidemment, en fait, de maturer ces leads et plus tard les envoyer aux sales, donc la segmentation sera votre meilleur ami ici. Donc, l'élaboration en fait d'une stratégie de segmentation est propre à chaque entreprise. Bon, comme on a dit tout à l'heure, il y a des choses pour lesquelles il y a des règles, il y a des stratégies fixes, et d'autres non. Ça dépend d'une entreprise et de chaque business. Donc ça s'applique également en fait sur les phases sur la segmentation de la base de données. Mais bon, cependant, le segment le plus important dans la plupart des entreprises ont besoin pour la gestion de leur lead sera la phase de cycle de vie d'un lead, ou les phases de cycle de vie, pardon, ou life cycle stages. Donc, les phases de cycle de vie sont généralement utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus de vente. Bon, ces étapes, tout simplement, indiquent où se trouve votre contact dans leur parcours d'achat au sein de votre entreprise. Donc, dans HubSpot, vous allez trouver la propriété phase de cycle de vie, qui est une propriété par défaut aussi, et qui vous permet d'étiqueter les 8 principales étapes de phase de cycle de vie de vos différents prospects. Donc, les étapes sont les suivantes. Donc, un abonné, un subscriber, les leads qualifiés par le MQL, par le marketing, donc c'est le MQL. Leads qualifiés pour les ventes, c'est le SQL. Oui, les opportunités, les clients promoteurs qui sont les évangélistes, dans d'autres mots, ou autres. Donc, par exemple, si vous envoyez un email annonçant une mise à jour de logiciel de votre produit, donc vous pouvez spécifier de ne pas envoyer cet email que à votre segment de clients. Comme ça, en fait, vous empêchez les autres de recevoir ce type d'abonnement. Donc, dans ce cas, voilà, vous n'allez pas envoyer, par exemple, une mise à jour pour quelqu'un qui est abonné. Bon, il s'en fout un peu. Donc, lorsque votre entreprise commence à générer davantage de prospects, il est important que votre stratégie de segmentation évolue. La création de plus grand nombre de segments vous aidera à mieux vous engager auprès de chacun de vos leads. Donc, l'un des segments en fait les plus importants dans les entreprises en général, c'est le buyer persona. Donc, ces segments peuvent être utilisés pour adresser à chaque prospect en fonction de ses objectifs ou ses besoins spécifiques. Donc, si votre entreprise propose plusieurs produits ou services, la segmentation des prospects par intérêt pour le produit peut également vous aider à vous fournir du contenu et des informations qui les aideront à prendre leurs décisions d'achat. Donc, pour vous assurer que votre base de données de contact est propre et est à jour, la création d'un segment pour les prospects non engagés et désinscrits vous permettra de vous assurer que vous ne vous engagez pas avec des contacts non pertinents et que vous ne gaspillez pas vos ressources et vous ne perdez pas votre temps. Donc, une fois de plus, la segmentation des prospects est différente pour chaque organisation, mais un très bon point de départ, ça sera le segment de phase de cycle de vie. Bon, sinon, il y a un autre segment qui est aussi qui est le confrère, en fait, si je peux dire ça, pour des phases de cycle de vie, c'est les statuts du lead. Donc, les statuts du lead décrivent une sous-étape de la phase de cycle de vie de vos prospects. Donc, on a en gros, le statut, ça décrit en fait l'état actuel du lead maintenant.
Voilà, et si il est, quel que soit en fait, il est SQL, MQL ou Lit. Donc, en effet, votre contact, il peut être un SQL, par exemple, il est prêt à acheter. Voilà, et même en fait, vos commerciaux ont bien échangé avec lui. Il est vraiment prêt à acheter votre service ou votre produit. Mais voilà, il est par exemple en mauvais timing parce que par exemple, il n'y a pas le budget maintenant et que le budget va se débloquer dans 3 mois. Donc voilà, en soi, il est qualifié, il est prêt à acheter, mais bon, pas tout de suite. Donc voilà, c'est une sous-catégorie de segmentation de votre base de données. Ah. Donc maintenant, j'imagine en fait que vous vous demandez comment puis-je construire des segments dans HubSpot. Donc pour cela, on a deux méthodes, deux principales méthodes. La première, ça sera en fait les listes, voilà, créer des listes, et la deuxième, ça sera créer des vues enregistrées. Bon, les segments dans HubSpot, ou la première méthode en fait pour définir un segment dans HubSpot. Donc les listes. On a deux types de listes dans HubSpot. Là, les listes statiques et les listes dynamiques. Donc, une liste statique, elle inclut des fiches d'information qui répondent à un critère défini lorsque la liste est enregistrée. Donc, les enregistrements peuvent également être une fonctionnalité en plus, excusez-moi, pour les listes, c'est que vous pouvez ajouter et retirer manuellement des contacts en fait depuis cette liste. Donc, les utilisateurs créent souvent des listes statiques lorsqu'ils envoient des emails en one shot, comme par exemple un email de vacances ou un email d'une offre de durée limitée. Voilà. Une autre utilisation aussi en fait pour les listes statiques, c'est lorsque vous souhaitez en fait supprimer en masse des fiches d'information contact de votre compte HubSpot ou entreprise. Voilà, il faut savoir aussi que les listes s'appliquent uniquement sur les contacts des entreprises. Vous ne pouvez pas avoir une liste de transactions. Voilà, donc au lieu, si vous êtes en processus de nettoyage de votre base de données, par exemple, donc bon, ça serait un peu fastidieux de supprimer contact par contact si vous avez par exemple 500 000 contacts dans votre base de données. Donc voilà, selon des critères, vous mettez ça dans une liste et hop, d'un seul clic, vous supprimez le tout. Le deuxième type en fait des listes qu'on a, ça sera les listes dynamiques. Les listes dynamiques se mettent à jour leur fiche d'information en fonction des filtres que vous avez définis. Donc, les enregistrements sont automatiquement ajoutés à la liste lorsqu'ils répondent aux critères et sont supprimés lorsqu'ils n'y répondent plus. Donc, il est préférable d'utiliser des listes dynamiques si les membres de cette liste changent souvent. Par exemple, vous devez créer une liste active pour vos phases de cycle de vie, car les leads changent souvent d'étape de cycle de vie. Donc, si vous envoyez régulièrement un bulletin d'information par courriel, vous devriez créer une liste active pour vos données, puisque les membres de ce groupe changent au fil de temps. Donc, en d'autres mots, aujourd'hui, un contact, il est, par exemple, MQL, d'accord, et vous avez une liste active pour les MQL. Mais bon, une semaine plus tard, voilà, il a suivi vos stratégies de maturation et il est devenu SQL. Donc, à ce moment, il sera automatiquement supprimé de cette liste, vu en fait qu'il fait plus partie en fait des critères d'inscription dans la liste, et il sera, bon, ici j'ai bien sûr en fait une autre liste pour le SQL, il sera ajouté automatiquement dans cette liste. Donc en soi, ça c'est très utile parce que voilà, vos chargés marketing n'ont pas, c'est une petite perte de temps quand même de créer les listes tous les mois. Voilà, il faut rester, liste MQL ou SQL. Donc, c'est une liste fixe. En fait, c'est une seule dans la vie et elle se met à jour automatiquement et donc pas besoin en fait de créer de nouvelles listes à chaque fois. Donc, ça, c'était les listes en fait et la segmentation via les listes. Sinon, il y a les segments. Il y a les vues enregistrées. Les vues enregistrées sont une fonctionnalité de votre CRM qui va filtrer les enregistrements en fonction des valeurs de propriété.
que vous définissez pour l'analyse. Donc, voilà, c'est juste en fait un filtrage sur la globalité de vos bases de données. Donc, comme vous pouvez le voir ici en fait sur la capture d'écran, bon, il y a le petit onglet MQL en fait qui est illuminé en haut. Et bon, ici, j'affiche uniquement en fait tous les contacts de ma base de données en MQL. Donc, globalement, les listes sont souvent utilisées pour les envois d'emails ciblés dans HubSpot, tandis que les vues enregistrées sont souvent utilisées pour une analyse plutôt rapide ou visuelle des segments. Donc, comme nous l'avons mentionné, la segmentation est essentielle pour aider votre équipe marketing à organiser et à engager auprès de chacun de prospects uniques. Et non seulement elle est indispensable à vos efforts de maturation de prospects, mais il est prouvé qu'elle permet d'obtenir des résultats pour vos initiatives d'email marketing. Avec l'aide d'HubSpot, la segmentation de vos prospects vous permettra d'envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Voilà. Dernière chose. Bon, la bonne qualification des leads. Bon, maintenant que votre équipe marketing est bien équipée pour segmenter ces leads, la question suivante, bon, quels leads doivent être transmis à votre équipe de vente? Comme le marketing et le vente sont tous les deux impliqués dans la gestion de leads, déterminer qui est responsable, de chaque lead peut être une source de confusion. Donc, pour déterminer quels prospects ont besoin d'un suivi plus poussé de la part de votre équipe marketing et lesquels sont prêts à être transmis à votre équipe commerciale, vous devez intégrer la qualification de lead dans votre processus de gestion de prospects. Donc, c'est quoi la qualification de lead? C'est le processus d'identification des leads qui sont prêts à entrer dans votre processus de vente. Donc, si l'on considère le parcours d'un prospect jusqu'à l'achat, la plupart des prospects qui entrent dans votre base de données auront besoin d'une maturation supplémentaire d'une maturation supplémentaire, voilà, pour qu'ils soient en fait prêts à acheter. Donc en fait, la maturation supplémentaire ici, c'est, ça dépend. Peut-être en fait, c'est des campagnes de nurturing ou même il suffit qu'un contact soit, il suffit qu'un vendeur prenne le téléphone et appelle le contact pour que le client prenne conscience en fait des avantages de votre produit et qu'il soit prêt à acheter. C'est ainsi que la qualification de lead peut aider votre équipe commerciale à découvrir de nouvelles opportunités de vente pour votre entreprise. Voilà. Cependant, il y aura un certain nombre de leads qui entreront dans votre base de données et voilà, qui ne seront pas prêts à acheter tout de suite. Donc, voilà, ou qui seront prêts à acheter sans aucun effort de maturation. Donc ici, pas besoin en fait de les maturer, ils sont prêts à être envoyés direct vers votre équipe de sales. Donc, la qualification, en d'autres mots, vous aidera votre équipe de vente à découvrir les nouvelles opportunités pour votre entreprise. Voilà, donc la bonne qualification de lead, pour répondre à cette question, il y a 2 grandes étapes à suivre. Donc, vous devez tout d'abord définir c'est quoi un prospect qualifié pour votre entreprise. D'accord. Et deuxième chose, sur cette base, vous devez utiliser l'automatisation HubSpot pour vous aider à identifier ces prospects qualifiés. Et ici, ce sont les workflows, voilà, et ce sont des machines à guerre pour votre process et votre travail quotidien. Voilà, donc ça c'est la qualification des leads et donc on passe à la dernière partie de notre webinaire, c'est comment importer les données dans HubSpot. Ici, on va pas parler technique, mais plutôt on va parler d'une logique ou une stratégie de travail recommandée en fait pour importer vos données dans HubSpot. Donc, il y a 3 étapes principales en fait pour importer vos données dans HubSpot. La première va consister à organiser vos données qui sont en dehors de votre CRM et donc il faut les mettre dans un fichier Excel. Voilà, les travailler, les nettoyer parce que bien évidemment, si vous vous lancez en fait dans un projet CRM, vous allez pas vouloir en fait avoir des données qui ne sont pas propres. Donc
voilà, il faut préparer les fichiers, préparer les données, les nettoyer, formater si besoin. Voilà, et c'est ça l'étape en fait qui prend principalement le plus de temps en fait dans un import. Ensuite, la deuxième étape, ça sera utiliser l'outil d'import d'HubSpot pour importer les choses dans HubSpot. Et ça, c'est l'outil d'import HubSpot est assez costaud en fait quand un outil. Et même si vous avez en fait des données qui remontent à des millions et des millions d'enregistrements, je vous assure que l'outil HubSpot va vous importer ça dans quelques minutes, grand max. Ou je ne veux pas abuser et dire même quelques secondes. Ensuite, voilà, la troisième chose, ça sera d'utiliser ces données dans votre CRM pour personnaliser vos interactions. Donc, une fois vos données sont importées, vous serez en mesure de suivre ces données et donc les mouvements de vos contacts tout au long de leurs activités. Mais tout commence ici avec l'import de données dans votre CRM via l'outil dédié à cela. Voilà, et pour l'info aussi, en fait, voilà, si jamais il y a HubSpot, il possède des outils de dédoublonnage et de formatage de données, mais c'est une licence spécifique qu'il faut acheter en plus. Voilà, donc voilà, j'ai terminé. Le but en fait de cette séance, c'était de parler des bases du CRM. Voilà, on a parlé de la logique des données dans le CRM, voilà, la segmentation des données, la qualification, l'import. Et ça, ce sont les portes d'entrée ou les premières choses à faire dans un CRM avant de se lancer dans quoi que ce soit. Donc, pour finir, je veux un petit sondage en fait qui s'affiche sur votre écran maintenant. En fait, si jamais en fait vous avez déjà si vous avez déjà HubSpot, est-ce que vous serez intéressé par un audit de votre CRM? Ou si vous n'avez pas HubSpot, est-ce que vous serez intéressé par une implémentation CRM? Je vous laisse répondre au sondage et je vais reprendre les questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet. Donc, la première question. Pascal, qu'en est-il des rapports? Bon, notre séance, en fait, ici, elle parle principalement, en fait, des bases de CRM. Et donc, en fait, les rapports, c'est l'étape numéro, peut-être 2 ou 3, en fait, dans le process d'implémentation d'un CRM. Parce que, en gros, les rapports se basent sur les données. Donc, en fait, si on n'a pas des bonnes données dans HubSpot, donc on n'aura pas des bons rapports dans HubSpot et l'inverse. Donc, c'est pour cela, en fait, que vu le thème de notre webinaire, on parle des bases de CRM. Et donc, en fait, les rapports, c'est un peu plus tard. C'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné. Mais avec plaisir de t'accompagner si tu as des questions sur ce sujet. Pascal. Est-il possible de récupérer les données depuis un CRM via API ou un formulaire pour mieux organiser vos données? Oui, Gatien, tout est possible en fait. Voilà, soit en fait vous avez un CRM, un ancien CRM ou un ancien système, quel que soit en fait CRM ou même un ERP. Oui, les données peuvent être récupérées via API. Voilà, il y a l'API HubSpot en fait qui permet de faire plein de choses. Mais voilà, elle est ouverte et elle permet de faire ce que vous voulez. Ou sinon, en fait, un import. Voilà. Il y a souvent en fait les deux méthodes en fait quand on migre des données d'un système A à un système B. Voilà. Méthode 1, voilà, la plus technique qui nécessite des devs, bien évidemment, c'est l'API. Voilà, il faut mapper les données de A vers B. Sinon, en fait, une méthode un peu plus simple, voilà, et qui peut être fait par quelqu'un qui n'est pas très technique, c'est l'import. Donc, vous exportez depuis votre ancien système les données que vous souhaitez avoir, et voilà, vous les importez dans HubSpot de l'autre côté. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions.
Voilà. Maintenant, voilà, c'est 12h01, c'est exactement, voilà, le temps. Donc, je vous remercie d'avoir participé, à notre webinaire. Voilà, je vais checker, les réponses à vos sondages, de très près et vous allez recevoir, un email de suivi de notre part avec cette présentation et tous les détails là-dedans. Et sinon, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous envoyer des petits emails. Voilà, merci à vous et bonne journée.